Il reluit le pilote. On va toucher. Il a un foulard tout autour de la tronche. C'est la fluxion. Il veut pas qu'on l'interrompe. On est bien heureux de le revoir. Il se donne dans le moment. Il incendie la cour suprême du royaume. La môme à droite, elle en veut, elle s'en étrangle au système des filles-mères anglais. Le curé de la gauche au converti trop tard de la 13e heure, comme il dit. Il y a du choix. On se marre un peu dans les groupes, pas trop fort, à cause du froid. La Cour suprême, elle peut être tranquille. Borrow, il est forcé de souffler de l'air entre les périodes, de l'air et du froid. Finalement, il s'interrompt, il met pied à terre. Il y tient plus de douleur. Nous l'entourons. De plus l'entendre, les autres apôtres à droite et à gauche y s'arrêtent aussi. C'est pour la dent qu'on leur explique. Chacun y va de son conseil, son meilleur. La défenseuse des femmes en couche, elle a des rages aussi très souvent, elle s'y connaît. La preuve, c'est qu'elle a un vrai nécessaire de petits baumes magiques exprès pour ça dans son sac à main. Elle en offre. Elle veut en mettre elle-même à Borrow. D'écouter ça, des faits au lieu des phrases, les assistants, ça les excite, enfin. Chacun y va de son bon conseil et prétend qu'on l'applique. On se fâche. On va le dérouiller s'il se dérobe, le gros Borrow. Une femme de ménage au premier rang sait même les arracher, les dents qui fluxionnent. Qu'on lui donne des tenailles. On l'écarte. Elle rugit. Le curé de la 13e heure est seulement vexé. Il en sait, lui, des trucs pour les fluxions. Un remède du Bengale où il fut missionnaire 10 ans, dont la fumée calme en 3 minutes le pire martyr. Mais Borrow ne veut de rien. Il se pompe l'air dans la gencive avec un bruit de haute pression, la tête dans l'étau des poignes. Il veut rien entendre et pourtant la foule entière houle autour, et les 3 assistances se sont rejointes et se passionnent et se défient. Les partisans du curé ne jurent que par les cigarettes. 2 jeunes filles saisissent la tête du gros ami, la libèrent, lui massent doucement les joues. Il souffle, il bave. « Ferdinand, entraîne-moi que l'instinct te guide. Je veux endurer, Ferdinand, endurer encore. Vous me comprenez aussi, Cantalou. Je veux pas de la pitié. Je veux pas qu'on m'épargne. Je vais au génie, Ferdinand. Marchez devant, mes amis, marchez devant. » Alors Yorick s'est remis en route. Nous avons repris la pelouse au large, parmi les derniers fidèles dans un grand passage de brouillard, remonté la cohue de Regent Street avec Borrow soufflant si fort entre nous sa douleur, très loin, par le blaze, postillon comme baleine à travers remous. Yorick, c'est l'initiative. Cette flaque blafarde pourrait bien être tout le devant d'un théâtre. C'est le péristyle. On aurait passé sans le reconnaître. C'est l'Empire tout juste à côté de chez nous, pourtant. On est tout fumant de brouillard encore. C'est une soirée de fantômes. Le spectacle n'est pas commencé. Nous aurons le temps encore de trouver un dentiste. J'en connais 3 d'ouverts, même à cette heure-ci, entre le canal et Burberry Cross. « Tais-toi, tais-toi, petit misérable, au moment où la souffrance me débarrasse des contingences. Au moment où je vais saisir l'essentiel, tais-toi. Je suis plus le même déjà. Regarde-moi bien, regardez-moi tous. » On le regarde. C'est vrai, il est tout enflé de la gauche. Il va grogner de long en large sur tout le devant du promenoir. Il ameute autour de lui les permissionnaires et les invalides, les civils et les tapins. On se consulte. C'est l'heure du grand combat pour les dames. Elles sont au garde à vous bien avant la musique. Cantalou fait l'inventaire. Il sait tout, ou presque. 2 femmes à trésor font trop exubérantes à son gré pour des débutantes. C'est plus de la concurrence, c'est du viol. Des fesses pailletées en incendie, un décolleté tout en cœur, ciel et nichon. « Quand je pense que ces 2 lots-là, tiens, Ferdinand, je les ai vendus, moi, 3 sacs à trésor, et y a pas seulement 2 mois. J'en voulais plus, c'est coulant jusqu'aux aisselles, ça mange mal.
avec des plaintes. À présent les revoilà et c'est plus des robes qu'elles portent, c'est des magasins. Faudrait jamais faire d'affaires avec les Italiens. T'en sors pas. Les siennes à Cantalou, c'est plutôt dans le boa qu'elles donnent. Il aime ça, et les vieux renards d'Ursule. Quand elles passent, il les flatte d'une pichenette. Elles sont bien contentes. Il descend pas souvent les voir travailler. Voici les mâles, l'armée des Indes, son grand contingent d'enculeurs vérolés, la Zélande, au chapeau meunier, l'Écosse encore que salue Yorick, on se presse. C'est remous vers les balustrades. On s'échauffe. Le bar n'est pas loin. Verre à la main. L'ouverture. La fête commence. Faut encore se rapprocher des côtés pour mieux tout voir. Ainsi, on sera dans les cuisses, pour ainsi dire, de la scène. Le rêve du vrai spectateur qui s'est aimé plus près encore. Il y a triple congestion de bandeurs sur les issues. Toutes les portes sont closes. Tiens, je me sens tâtonner les roustons. Cantalou me fait signe que c'est pour lui la même chose. C'est la fricassée d'entrailles au grand promenoir dehors. Voici la trépignante équipe de mignonnes d'Amérique qui se trémousse en pleurnichant gaiement. Ah, l'admirable surprise! Ô petit trait menu, ô cuisses prodigieuses! Je voudrais vivre en elle, pour elle, par elle, et rien que là. Tout le reste n'est que froid et torture, je sais. Je voudrais suivre du doigt par tous les muscles qui s'efforcent, apprendre à écrire d'eux au fil de la vie même, de la vie chaude et tendre, de la plus belle des histoires, au fil de la ligne, dis-je, depuis la cuisse au talon, jusqu'au pied qui se tend jusqu'à la pointe du désir. Quel cochon, je jouis. Ce copain, parole d'homme, me branle. À 2 pas d'ici, c'est les Flandres. Je veux pas y retourner. Quelle musique, aussi, comme on jouit. Qui tiraille et qui saccade le fond du périnée même. L'anus en est tout chose, les couilles au bord du néant. Faudrait écouter pour comprendre avec le cœur. On n'a pas de cœur. L'air épicé doit porter aux dents. Borro souffle tout l'air qu'il peut. Il me crie à travers l'enflure d'un bout de l'orchestre à l'autre et les compressions de voyeurs à 2 shillings. Ça rote le whisky partout. De la gaieté, Ferdinand. De la gaieté. C'est horrible ce que je souffre. De la gaieté, mais je veux bien, moi. C'est la première revue d'Amérique sur le continent. Rien ne rassure le miteux, rien ne le réchauffe comme une scène bien éblouissante. Ça lui donne d'emblée le bon coup de délire et d'espérance. On avait vu des jambes déjà, mais pas des comme ça, des jambes fluides, solides, fluides encore, tellement gracieuses, des ondes. Mahé surtout, la plus subtile, la plus audacieuse de toutes, la plus belle, question d'apporter l'inconnu. La lumière palpite, s'effraie sur tout son corps comme à la fête, dans une musique de câline atrocité, implacable de mesure. Des éclairs de mort joyeuse giclent en toute cette offrande. Borochrome tarabuste la cohue. Il est ivre d'une façon que je connaissais pas encore. Il se dandine en musique aussi. J'ai si mal, Ferdinand, que je connais des valeurs nouvelles. De gracieuses valeurs. Par les jambes de Mahé, j'ai reçu le message. Dieu, c'est moi, Ferdinand, Dieu. Mais gueule pas si fort. Je hurlerai, si cela me contente. Je comprends les hommes nouveaux. Un message, Ferdinand, un message de ma douleur des dents. J'ai la gueule emportée, tu m'entends, par la fluxion. Un autre bœuf énorme se rapprochait de nous, le portier bardé de galons. Toute la mélodie du monde. Ferdinand, regarde. Toute la mélodie du monde. C'était trop. Le portier me saisissait déjà, moi le plus faible. Nous étions écrasés de partout. Heureusement, Cantalou vient au secours avec tout un contingent de jolis maquereaux, plus ou moins amis. On nous entraîne,
nous délivre, nous retape au bar.